ولا غرابة في أن المجتمع الإسلامي قد أفرز علماء متكاملين اتباعا واقتداء لقدوتهم صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين النبوة ووظائف متعددة من تسيير الناس وإدارتهم ومحاكمتهم وكونه مرب لأسرته وقائد لجيوشه وغير ذلك مما يعجز عنه أفاضل الناس فضلا عن عامتهم. وقد حث سيدنا النبي أصحابه من العجم على تعليم لغتهم على من حولهم رغبة منه لانفتاح زاويه على الحضارات الأخرى، وكان بذلك سباقا إلى ما نسميه اليوم le pluriculturalisme أي ثقافة تستمد معلوماتها من جهات شتى. وقد فهم المسلمون كما ذكرناه آنفا أن الكون بأسره رسالة وجهها الحق إليهم، ومن ثم سموه قرآنا تكوينيا بعدما لقبوا الكتاب المنزل بالقرآن التدويني، واستنبطوا علومهم من كلا الكتابين الكون والغيب وفقا لقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقد أدرك بعض علماء الغرب المتأخرين حدود العلم الحديث لاقتصاره على التجارب الحسية، وقد صرح الفيلسوف ليبنيتس فيما يتعلق بالإدراك أنه مهما بلغ العلم من تشريح ميكانيزماته فإنه لا يكشف الحجاب ولو قليلا عن ماهيته وكنهه. Ces préambules doivent demeurer présents à notre esprit lorsqu'on entend de nos jours une certaine intelligentsia culturelle arabe regretter que l'islam ne soit plus à la pointe de la recherche scientifique, oubliant en cela que cette avancée n'avait pas de vocation technologique exclusive, ce qui semble bien être le propre de la seule civilisation moderne. À l'intention de ceux qui pourraient se méprendre encore sur ce caractère islamique qu'eut alors la science de cette époque, nous allons lister maintenant quelques exemples pris dans les divers domaines où l'apport musulman à l'Occident est unanimement reconnu. Si l'on prend celui des mathématiques, ilm al-hisab, ou la science du calcul, entendue comme arithmétique, la trace la plus évidente de cet apport se retrouve dans l'appellation même d'une de ses branches, l'algèbre, dérivée d'al-jabr, dont le nom repris dans la plupart des langues européennes témoigne assez de l'origine. Mais cette influence, cette reconnaissance ont occulté un élément essentiel de ce qu'était cette science, à savoir qu'elle était alors avant tout une science des nombres, héritée de la doctrine pythagoricienne intégrant des données ésotériques des voies spirituelles antiques du bassin méditerranéen. D'autre part, l'arithmétique était reliée aux autres matières du quadrivium, géométrie, astronomie et musique, signe qu'elle n'était pas une spécialité isolée, mais une branche scientifique destinée à s'intégrer dans un ensemble dont les différentes parties allaient se renvoyer les unes aux autres dans une correspondance symbolique, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. D'autre part, elle était considérée comme une science préliminaire à la sagesse. C'est ainsi que dans une risala, les Ikhwan al-Safa, qu'ils ont consacrée au nombre, reliaient l'étude de l'arithmétique à celle de la doctrine de l'unicité et indiquaient que celle-ci n'était qu'une première étape sur la voie de la connaissance. Ils écrivaient d'ailleurs dans cette risala qu'à travers la connaissance des nombres, l'ascète parvient graduellement aux autres sciences mathématiques et naturelles et à la métaphysique, car la science des nombres est la racine des sciences, l'élément est la sagesse, l'origine des sciences divines, l'élixir premier est la grande alchimie. Il rattachait celle-ci à l'un, principe et prototype de tous les nombres, sans en être lui-même un. Les transcendant tout à la façon dont l'infini divin transcende toutes les suites indéfinies de nombres, de choses et de mondes possibles ou imaginables. Omar al-Khayyam, connu de nos jours surtout pour ses qualités de poète et de maître, fut aussi un grand mathématicien de son temps, dont les travaux continuent de conserver leur pertinence aujourd'hui, pour tout étudiant. Il estimait dans sa risala fi sharhi ma ashkala min masadarat Euclidis, épître explicative des questions liées aux théorèmes euclidiens, que l'étude des mathématiques constituait la première marche d'une échelle menant aussi bien au salut qu'à la connaissance véritable de l'être. Cette valeur du nombre se retrouvera du reste au cœur des nombreuses autres sciences, y compris dites occultes, et l'on sait l'application qui en est faite dans les carrés magiques appelés autrefois les dispositions harmoniques des nombres, ardad el-wafq, et sur le plan d'ésotérisme dans l'alchimie et le jafr, en relation avec le sens intérieur du Coran, ou encore sur le plan architectural en matière d'ornementation à travers les motifs et les arabesques.
Et rares sont ceux qui, vantant l'esthétique des fameux polygones étoilés, savent qu'ils sont en réalité une application symbolique des principes du calcul infinitésimal. Ces polygones, qui tous tendent vers un cercle imperceptible, ne sont rien d'autre qu'une suite infinie tendant d'un passage à la limite, qui ne peut faire l'objet d'une figuration quelconque, mais qui symbolisait dans l'esprit des constructeurs le point de jonction entre le fini et l'infini. L'impossibilité de figurer ce passage symbolisait le fait qu'on devait, pour y parvenir, s'affranchir des conditions ordinaires de l'humanité, ce que le cher Sayyidi Abdallah ibn Ata'illah al-Sakandari avait parfaitement exprimé dans ses célèbres sentences « إِذَا اجْتَمَعَ الْحَادِثُ وَالْقَدِيمُ تَلَاشَى الْحَادِثُ وَبَقِيَ الْقَدِيمُ » Lorsque l'éternel et le contingent se rencontrent, le contingent s'évanouit, seul l'éternel demeure. Précisons qu'à ce symbolisme visuel suggérant un rythme cadencé, correspondait un symbolisme sonore parfaitement illustré par le zikr, transposition auditive des rythmes qui sous-tendent les dites arabesques et dont les spirituels musulmans ont fait le moyen privilégié de l'union à Dieu. وفيما يلي سنستعرض على سبيل المثال بعض العلوم التي انتقلت من الشرق إلى الغرب عن طريق الحضارة الإسلامية. ولنبدأ بالرياضيات أو علم الحساب، فإن ميدانها الواسع يشمل على علوم اليونان مضافا إليها علوم الهند أيضا، وقد كان اليونانيون بلغوا درجة عالية من الإتقان في علم الهندسة الذي يرتبط مع علم الأرقام في الأشكال الهندسية المناسبة. وهناك علم آخر تابع لعلم الأرقام إلا أنه لم يكن معروفا لدى الغربيين باسمه اليوناني كالعلوم الأخرى، هذا هو الجبر الذي صدر عن الهند والذي يدل اسمه العربي بوضوح على طريق انتقاله إلى الغرب. غير أن الرياضيات لدى المسلمين كان جزءا من مجموعة 4 علوم، هي علم الهندسة والفلك والألحان، ما نسميه اليوم بالموسيقى، وفقا لما كانت عليه العلوم في الحضارات المزدهرة حول الحوض المتوسط. وقد اعتبر بعض الروحانيين المسلمين هذه العلوم أركانا متكاملة متعاضدة في بناء معرفة تنتهي إلى نهاية المطاف إلى معرفة الحكيم العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. فإخوان الصفا في مجموعة رسائلهم المعروفة يرون علم الأعداد مقدمة لعلوم شتى من رياضيات وكيمياء وغيرها، ومرحلة أولوية لمعرفة الأحد الذي ليس بعدد ولا ثاني له. ولا يخفى على عاقل أن هذه المبادئ هي أساس علم التوحيد الإسلامي لدينا معاشر المسلمين. وكذلك عمر الخيام صاحب الرباعيات يشرح في رسالة أنه ما أشكل من مصدرات أوكليديس، ويجعل علم الحساب أول درجة في سلم الارتقاء إلى معرفة الواحد، فمن الواحد الواحد منه يبدأ الأمر وإليه يعود. والأعداد المركبة جعلت أيضا كالعمود الفقري لما عرف باسم العلوم الغيبية كعلم الأوقاف والجفر الذي استعمل أحيانا لاستخراج بواطن بعض الآيات القرآنية. وفي ميدان الهندسة ثمة زخارف إسلامية يستغرق الناظر إليها في حسنها وجمال نسقها وتجانس خطوطها ودوائرها، وقليل من يعرف أنها تطبيقات لحسابات رياضية دقيقة. ومن جملة هذه الأشكال ما يدعى بالبوليغون étoilé الذي يرمز إلى نقطة التلاقي بين المتناهي واللامتناهي، غير أن هذه النقطة لا ترى في الشكل دلالة على أن هذا اللقاء لا يمكن تصوره بحال. وإلى هذه الإشارة رمى العارف بالله سيدي ابن عطاء الله الإسكندري في حكمه المشهورة بقوله: إذا اجتمع الحادث والقديم تلاشى الحادث وبقي القديم. On pourrait multiplier les exemples témoignant de ce que furent dans les premiers siècles de l'islam ces sciences islamiques, à la fois savoir extérieur mais aussi connaissance intérieure, toujours susceptibles de fournir un support à une voie spirituelle. On parle souvent des apports que la civilisation musulmane reçut d'autres civilisations, soit antérieures, on a parlé du pythagorisme, de la civilisation mazdéenne, perse ou égyptienne, soit qui lui étaient contemporaines, telles que la civilisation indienne ou après les invasions des civilisations mongoles et chinoises. Mais on oublie de souligner qu'il ne s'agissait jamais de simples emprunts, mais plutôt d'un véritable mariage, dans lequel l'islam avait su transformer ce legs en se l'incorporant de façon à l'harmoniser avec la réalité spirituelle de sa propre civilisation.
Et il ne pouvait en être autrement dans la mesure où, pour être intégrées et devenir véritablement des sciences islamiques, celles-ci devaient s'accorder avec la cosmologie propre à la culture musulmane, laquelle tirait ses éléments directement de la révélation coranique elle-même. En effet, alors, on ne séparait pas la théologie, la science du kalam, des sciences naturelles, mais chacune renvoyait à une seule et même réalité unique, qui les transcendait en même temps qu'elle les fondait et sans lesquelles elles n'auraient pas pu coexister. L'idée qu'une science ait pu se développer comme un ensemble de données isolées, se suffisant à elle-même, était une monstruosité qui aurait été rejetée aussi bien par le monde scientifique que le monde religieux à la fois, en tant que présupposé proprement aberrant. Ainsi, l'astronomie n'était pas uniquement l'étude du ciel visible, mais aussi et avant tout celle des cieux invisibles, en sorte qu'elle n'était jamais séparée de l'astrologie qui était bien loin de se réduire à la vulgaire science divinatoire qu'ont voulu y voir les occultistes contemporains. C'est parce que les domaines religieux et scientifiques étaient à ce point liés qu'on trouve, parmi les penseurs qui apportèrent des notions d'extrême importance dans le domaine des sciences physiques, un grand nombre de théologiens mutakallimoun, conduits à se pencher sur des questions relevant de la physique parce qu'ils y voyaient un prolongement naturel de la métaphysique, ou en d'autres termes à se pencher sur des causes naturelles qui trouvaient leur fondement dans le surnaturel. De même, la cosmographie de cette époque, que ce soit celle qu'on trouve dans la Ajaib al-Makhlouqat d'Abu Yahya al-Zakariya, les merveilles de la création, ou dans les traités d'astronomie et de mathématiques tels qu'Al-Biruni ou Shirazi en ont construit, faisait significativement état de régions qui s'élevaient du monde terrestre au monde céleste et angélique. Les géographies étaient avant tout sacrées, et les tracés des villes, qui étaient au fond autant de centres spirituels, se faisaient selon une connaissance précise de la carte du ciel en vue de distinguer les lieux bénéfiques des autres. Elles ne se réduisaient pas à un simple ensemble de données topographiques se suffisant à elles-mêmes, et là aussi la perte est sensible. Car si l'on a conservé les noms de nombreux lacs, montagnes et régions, on a oublié en général leur signification spirituelle et qui justifiait leur mention. C'est tout un pan de la topographie spirituelle qui s'est ainsi effacé dans nos consciences. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, d'incomparables dictionnaires tels que le Mu'jam al-Buldan de demeurer cependant un indispensable outil de recherche pour les étudiants contemporains, ni d'avoir influencé certaines branches et données, par exemple telles que la nautique occidentale, ce dont on trouve des traces jusque dans le vocabulaire, à travers des termes par exemple tels que typhon, toufan, ou amiral, emir al-bahar, ou felouk, pour ne citer que ceci. L'histoire naturelle, de même, ne se limitait pas au monde physique. Elle considérait trois royaumes, ceux de l'âme animale, végétative et minérale, reliant le monde physique au monde animique et par-delà au monde spirituel et angélique. Elle ne séparait pas non plus la mythologie de l'observation naturaliste, mais faisait se correspondre l'une et l'autre dans une science des symboles dont il ne nous reste plus aujourd'hui qu'une caricature pseudo-scientifique dans certains ouvrages de vulgarisation, témoins médiocres de la dégénérescence culturelle à laquelle sont parvenus ceux qui aspirent néanmoins encore à relier tradition et science. Ce lien symbolique entre les données relevant des différents mondes physiques, animiques et spirituels trouvait alors diverses applications pratiques, notamment dans l'usage des pierres. Le terme hajar, pierre, lui-même renvoyant alors plus à ce qui était étudié en alchimie qu'en minéralogie ou pétrographie. Les lapidaires de ces époques ne peuvent d'ailleurs être compris si on les considère du seul point de vue quantitatif. Ils présupposent aussi un ensemble de correspondances prenant en compte la couleur, le brillant, la texture et les formes de la pierre qui justement serviront à déterminer la qualité de leur résonance ontologique plutôt que simplement leurs caractéristiques matérielles et permettront ainsi d'être employés pour soigner et guérir certains maux, une science dont là encore de nombreuses données ont été malheureusement perdues au fil des siècles. Une véritable science de la propriété des choses, ilm khawas al-ashya, existait alors qui ne s'y limitait pas aux données externes ou mesurables, mais en incluait d'autres relevant de ce qui est interne ou occulte, khafi au sens strict. Des correspondances étaient ainsi établies entre des particularités physiques et d'autres astrologiques qui pouvaient avoir des répercussions sur le plan de la psychologie et même servir à établir divers soins ou des cures alimentaires. Des traités ont été écrits sur les influences de certains minéraux et des tables furent établies en listant ces relations entre les divers plans. La médecine, mais aussi la pharmacopée et même la chirurgie montrent comment ces sciences furent nourries du message coranique et on connaît les applications qui sont faites de nos jours encore avec des résultats des plus efficaces à partir des versets du Coran dans ce qui est appelé la médecine prophétique, at-tib an-nabawi, ou encore certaines pratiques dérivant de l'exemple fourni par les hadiths. Autant de données et d'applications
qui toutes se fondent sur la notion traditionnelle selon laquelle l'homme est le symbole de l'existence, el-insan ramzul wujud.